On vous l'a sûrement dit quand vous étiez petit. Oui, on l'a fait. Arrête de siffler, tu vas appeler les esprits. On rigolait, on pensait que c'était juste pour nous faire taire. Mais posez-vous la question, pourquoi cette peur traversait les frontières et les générations? Simple superstition de grand-mère ou avertissement de survie? Aujourd'hui, on entre dans l'ombre du sifflement nocturne. Mon enfant, on ne siffle pas la nuit. Tu vas attirer les mauvais esprits dans notre maison. Pour beaucoup, le sifflement est le code secret des entités. Siffler à minuit, ce n'est pas faire de la musique, c'est ouvrir une porte. C'est inviter un passager invisible à votre table sans le savoir. Au quartier, les anciens disent que celui qui siffle dans l'obscurité chasse sa chance. Tu siffles ton argent, tes opportunités et tu vides la maison de sa baraka. On raconte que les hiboux de la nuit utilisent ces sifflements codés pour leurs réunions. Si tu siffles, tu entres sur leur fréquence et ils n'aiment pas les intrus. Ce n'est pas qu'une affaire de pays, le monde entier redoute ce son. Au Japon, on ne siffle pas, de peur d'attirer les serpents ou pire, les cambrioleurs. En Turquie, la légende dit que c'est le diable lui-même qui siffle pour célébrer son règne. En mer, les vieux-loups l'interdisent sur les navires. Siffler, c'est appeler la tempête, c'est défier le vent. Mais si on enlève le côté mystique, que reste-t-il? La sécurité. À l'époque où l'électricité n'existait pas, le silence était notre seule armure. Siffler, c'était signaler sa position à un ennemi ou un prédateur. La nuit appartient au repos des ancêtres. Briser ce calme par un sifflement, c'est un acte de rébellion, un manque de respect envers l'équilibre du monde. Et vous, quelle est la version qu'on vous a racontée au quartier? On vous a parlé de serpents, de djinns ou de porte-poisse? Dites-nous en commentaire. Je lirai les meilleurs dans le prochain épisode. Salut!